Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Voici les principales articulations. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est à Abidjan ce mardi. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et puis l'artiste Onsti Krezi sera présent au 24e festival Mawazine qui se tiendra le 25 juin prochain au Maroc. Le roi de la Guida a annoncé les couleurs de ce rendez-vous ce mardi lors d'une conférence de presse. C'était les principales articulations. Dans un instant, le développement. Une fois encore, bienvenue à tous. Tout d'abord, en bref, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est à Abidjan ce mardi. Selon les sources, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ce séjour en terre ivoirienne est placé sous le sceau de l'unité, de la paix et du panafricanisme en action. C'est la première visite officielle du général Mamadi Doumbouya en terre ivoirienne depuis son accession au pouvoir en septembre 2021. L'artiste Onsti Krezi sera présent au 24e festival Mawazine qui se tiendra le 25 juin prochain au Maroc. La rencontre initiée depuis 2011 célèbre la diversité musicale mondiale en réunissant des artistes de renommée internationale et des talents émergents. Éducation à présent, le brevet d'études du premier cycle connaît sa deuxième journée. Ce mardi, les candidats ont affronté les épreuves de dictée et questions et de la physique, une évaluation qui concerne plus de 23 000 candidats dans la commune de Ratoma. Les premières épreuves ont été diversement appréciées par les candidats. Aboubakar Konté. La classe vient de sonner, fini les premières épreuves au collège de Ratoma. La rédaction et l'histoire ont été les premières matières dans lesquelles ces apprenants ont été évalués. Les candidats sortent avec des sentiments partagés. Ce que je jouais dans l'Alhamdoulilah, l'histoire était un peu compliquée, mais je me suis en sorti. L'histoire, je ne m'attendais pas à ceci, mais heureusement, je me suis en sorti. Et la rédaction aussi, pareil. Les épreuves, moi, personnellement, j'ai été un peu surpris au niveau de la rédaction. Le sujet, je ne m'attendais pas à tout, mais heureusement, j'ai pu m'en sortir par la grâce de Dieu. Quant à l'histoire, je me suis débrouillé, j'ai fait de mon mieux. Comme pour les précédentes années, le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire, promet des examens sans fraude. Pour ce coup d'envoi, les surveillants de ces centres semblent gagner le pari. Dans ces centres, quand même, il n'y a pas eu des anomalies à signaler. Pour le moment, à l'instant, les choses ont été déroulées dans les meilleures conditions et tous les surveillants, les administrateurs de la dite école et le délégué, toutes les personnes ont fait leur tâche dans les meilleures conditions. La surveillance n'était pas mal quand même, mais on nous a un peu serré, mais heureusement on a fait de notre mieux pour nous en sortir. Dans d'autres centres comme Ibrahima Fofana à Anta, une élève a été renvoyée pour suspicion de fraude avant même d'être dans la salle. Les épreuves se poursuivent ce mardi et c'est jusqu'au samedi prochain. Comme pour le CEE, le projet Simandou était encore au cœur de cette autre évaluation. Les apprenants estiment pour la plupart que ce programme n'a été enseigné dans les écoles du pays, mais pour le corps enseignant, le sujet de rédaction n'a jamais porté sur Simandou 2040. On écoute Moustapha Souma, le délégué du centre Bonfideux. Simandou n'a enseigné à aucun niveau, au niveau de la Guinée, de la première jusqu'au niveau de l'université et même au niveau du post-universitaire. Mais il ne faut pas que l'expression Simandou 2040 vienne remettre en cause le fond de la question. Pour ceux qui savent lire et qui peuvent considérer les lettres au pied, c'est-à-dire les mots au pied des lettres, on a juste demandé aux enfants qu'un projet de grande envergure est venu à l'horizon 2024 dans une certaine expression, demandant aux enfants quelles études universitaires ou professionnelles comptent-ils faire pour essayer de contribuer au développement de leur nation. Bon, je pense que l'expression Simandou 2040 n'a pas à être un péché pour essayer de remettre en cause ce sujet. Mais si les gens n'ont pas aimé cela, ce n'est pas moi qui viendrai dire qu'ils n'ont pas tort. Mais tout ce que je sais, et la réponse se trouve
dans le sujet en ne considérant pas Simandou 2040. Et justement... Bon, dans mon centre, quand le sujet a été lancé, les enfants n'ont pas réagi. Ce n'est que quand nous sommes sortis du centre, nous avons vu les réactions des gens sur les réseaux sociaux essayer de discréditer le sujet en disant que pour cette année, les sujets viennent avec l'expression Simandou 2040 qui n'a rien à voir avec l'école guinéenne. Mais sinon, les enfants, ils n'ont pas réagi dans les centres. La Guinée, déboutée par la Confédération africaine de football, l'instance dirigeante du sport roi sur le continent, a jugé irrecevable le recours formé contre la décision du jury disciplinaire dans le cadre du litige l'opposant à la Tanzanie. Litige relatif d'ailleurs à la rencontre du 19 novembre 2024 dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2025. La Fédération guinéenne de football ne compte pas baisser les bras. Odiano Touré pour plus d'explications. Tous les espoirs des supporters du Sili reposaient sur ce recours, mais très vite ce brin d'espoir s'éteint. Le jury disciplinaire de la CAF a débouté la Guinée dans cette affaire, l'opposant à la Tanzanie. Dans un communiqué rendu public ce lundi, la Fédération guinéenne de football dit avoir pris connaissance du courrier que lui a adressé l'institution, mais se montre déterminée à poursuivre la démarche judiciaire. La FEGIFOOT note toutefois que seule la partie dispositive de la décision a été communiquée sans que les motifs précis du rejet ne soient connus. Elle sollicite donc la motivation complète de cette décision afin d'en apprécier les fondements juridiques. La Fédération guinéenne de football compte désormais se tourner vers le tribunal arbitral et sportif qui, à ses yeux, garantira une procédure pleinement équitable, dans le respect des standards internationaux de justice sportive et saura corriger les effets des violations procédurales dont elle a été victime. L'instance dirigeante du football guinéen dit avoir été privée de son droit d'accès complet au dossier et empêchée de produire les preuves essentielles. La fédération estime également que ces irrégularités ont privé le jury d'appel des éléments nécessaires à une juste appréciation. La fédération estime également que ces irrégularités ont privé le jury d'appel des éléments nécessaires à une juste appréciation des faits. La Guinée reste cependant déterminée à poursuivre la lutte pour une qualification à la CAN 2025. Pourquoi la requête de la Guinée a-t-elle été donc rejetée? C'est la question que se posent la plupart des supporters du Sili. Et pour trouver une réponse favorable, nous avons joint Paul Fatia Tunkara dans l'émission Le Déballage. On l'écoute. Oui, je disais que nous avons perdu pour deux raisons. C'est vrai qu'il y a une erreur administrative, mais sauf que dans la qualification de cette infraction, on n'a pas trouvé les éléments de langage appropriés pour qualifier l'infraction. Okay. Vous savez, en matière de football, il y a ce qu'on appelle la réserve, il y a ce qu'on appelle la plainte. La réserve commence à partir de la préparation d'un match de football jusqu'au coup d'envoi du match. Dans cet intervalle-là, on peut parler de réserve. Mais dès lors que le coup d'envoi est donné, on ne parle plus de réserve, on parle de la plainte. Alors que cette erreur administrative est intervenue dans le match, en cours de match. Donc, nous, côté guinéen, au lieu de parler de plainte, nous avons parlé de la réserve. Donc, il y a eu une erreur même dans la qualification de l'infraction. Okay. Ça, c'était un vice de procédure côté guinéen. Et puis, deuxièmement, il y a également le règlement intérieur que nous avons confondu. Nous avons pris le règlement intérieur des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'appliquer au règlement intérieur des éliminatoires. Vous savez, pendant les éliminatoires, tu peux jouer avec autant de numéros de maillot que tu veux. C'est-à-dire que tu peux jouer aujourd'hui avec le numéro 5 contre l'Égypte. Après-demain, tu joues contre l'Algérie avec le numéro 15. Et puis 4 jours après, tu joues avec le numéro 2 contre le Burundi. Pendant les éliminatoires, c'est permis. C'est pendant les phases finales qu'un numéro est exigé. Donc, il y a eu deux vices de procédure. Dans la qualification de l'infraction, la Guinée a commis une erreur, mais aussi dans l'interprétation même du règlement intérieur. Nous avons pris le règlement intérieur des phases finales à la place du règlement intérieur des éliminatoires. D'après les spécialistes de droit avec lesquels j'ai échangé, nous vont faire comprendre qu'effectivement, la Guinée a fauté.
parce que nous avons très mal apprécié l'infraction. Donc pour ces 2 raisons, nous avons été déboutés. Sauf que jusque-là, la CAF elle-même n'a pas motivé encore les raisons de sa décision. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et à très vite pour de nouvelles informations sur nos antennes. Au revoir.